Coucou Taureau, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la pleine lune en Scorpion. Oui, je suis un petit peu en retard, désolée, je n'ai pas pu du tout faire de vidéo ce week-end, mais de toute manière les énergies sont valables jusqu'au 19 mai. Donc Taureau, bienvenue à vous, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, surtout le signe lunaire au moment où je poste votre vidéo, toutes les guidances sont sorties. C'est parti Taureau, on va commencer par voir un petit peu les énergies de la pleine lune, donc ce qu'elle vous procure à travailler, pourquoi pas. Allez, c'est parti, Taureau. Oups. Eh bien, écoutez, là, j'ai la carte méditation et la carte du chakra sacré, les amis. Donc, peut-être qu'il y a des taureaux qui méditent, qui ont médité là pendant les 48 premières heures de la pleine lune. Pourquoi pas? Sinon, c'est ce qu'on vous conseille, de méditer sur votre chakra sacré. Peut-être que votre chakra sacré, taureau, rencontre des blocages, des résistances. Peut-être qu'il y a une espèce de dispersion énergétique. Vous voyez, le chakra sacré, c'est la créativité, c'est tout ce qu'on a envie. Ça peut être aussi une énergie au niveau sexuel, hein, pourquoi pas. En tout cas, on vous encourage clairement, s'il y a un blocage, si vous avez du mal à vous écouter, si vous avez du mal à aller vers ce que vous désirez, si vous avez du mal sexuellement ou à écouter vos envies, essayez de faire une méditation sur ce chakra. Moi, je vous conseille, en tout cas, moi, je connecte bien avec cette chaîne YouTube, c'est Courant Indigo. Voilà. Dispersion peut-être aussi, vous voyez Taureau, hein, ce chakra sacré, quand il est bloqué, il provoque l'impression peut-être d'être faible ou d'être vulnérable, de ne pas aller vers ce qu'on désire, de ne pas écouter ses envies, de ne pas avoir du tout de créativité. La créativité, c'est une idée et après on met dans la matière, on crée quoi, tout simplement. Donc nettoyez-moi ce chakra, pour ceux à qui ça peut parler, par méditation, mais vous pouvez aussi vous aider de pierres, comme des pierres vraiment de la même couleur, hein, un petit peu orange, donc comme la cornaline, mais on a aussi l'ambre et aussi la pierre de lune, c'est aussi très important pour ce chakra. Voilà Taureau. Alors, on continue maintenant avec libération énergétique et on va voir le conseil. Non, avec le pouvoir du lâcher prise. Quel conseil on a? Lâcher l'obligation de résultat. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant aux résultats. Se focaliser uniquement sur les résultats peut le saboter. Donc voilà, lâcher, c'est peut-être ça aussi que votre chakra sacré est bloqué, que vous avez du mal à aller vers vos désirs, c'est parce que vous pensez à l'après. Vous ne pensez pas à faire et à lâcher prise, vous pensez aux résultats, aux conséquences. Et forcément, on pense de façon négative. Et oui, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de créer ça, j'ai envie de mettre ça dans la matière, mais j'ai peur de l'échec. Non, je fais et je vois. Voilà les amis, pour ces premières énergies. Maintenant, on va aller voir avec les chemins de l'éveil. On va commencer le taroscope et on va prendre 2 cartes. Alors, Taureau, première carte, le choix. Et deuxième carte, la forteresse. Il va falloir s'ouvrir là. Les amis, là, il va falloir s'ouvrir. Je pense que la pleine lune en Scorpion, va vous pousser à faire un choix. À faire le choix de vous ouvrir. Moi, je sens pour beaucoup de taureaux, c'est... Alors, ouvrir un projet créatif, quelque chose que vous désirez, mais comme il y a des peurs, surtout la peur de l'échec, vous n'arrivez pas à mettre le premier pas. Ou soit, pour d'autres taureaux, s'ouvrir sexuellement. Clairement. Peut-être que vous rencontrez un blocage à ce niveau-là. En tout cas, là, on parle de choix. Donc, la pleine lune va vraiment vous pousser à lâcher des barrières parce que effectivement, ces barrières-là, vous les mettez vous-même, telle une forteresse. On est coincé, on est bloqué, on est prisonnier peut-être, on est dans un mécanisme de défense aussi, on s'isole, on ne prend pas de risques, on n'ose pas écouter nos désirs parce qu'on a telle ou telle peur. Là, tout va vous pousser à faire un choix. D'accord? Le choix hein, d'y aller pour voir et pour aussi apaiser toutes ces peurs. De détruire ça, de détruire ce côté fermé que vous pouvez avoir. Allez les amis, on utilise maintenant 2 tarots. Donc le tarot Grand Luxe et le Oshozen. C'est parti. Taureau. Moi, je sens Taureau qu'il y a quelque chose que vous avez envie de faire mais que vous n'osez pas. Parce que vous pensez aux conséquences, parce que vous pensez trop aux résultats, alors qu'il faut être dans l'instant présent et agir et avoir la foi et laisser ça dans les mains du divin.
Valet d'épée, c'est peut-être en lien avec une communication, c'est peut-être en lien avec la communication. C'est lourd pour vous. C'est lourd, c'est difficile, c'est un fardeau. Peut-être que vous avez quelque chose à dire à quelqu'un. Peut-être que vous avez quelque chose à faire, à communiquer. Dans la communication, regardez, vous allez être là, roi de denier. Allez, on va aller voir parce que dans le passé, là, on va prendre 3 cartes parce qu'on avait Mercure qui a rétrogradé. Donc, on va voir un petit peu comment ça vous a impacté. Maintenant, on va prendre 3 cartes pour voir votre énergie, votre état d'esprit. On va prendre 3 cartes pour voir un petit peu ce qui s'est passé à l'extérieur, hein, qui a peut-être engendré tout ça, Taureau. Et 3 cartes pour l'évolution. Ah, j'en ai 2, je vais les laisser ensemble. Hop, et hop. Bon. Allez, c'est parti. Là, on a le roi de denier. Eh oui, vous êtes sur la défensive, hein, Taureau. Hein. Vous êtes sur la défensive, là. Hein. Là, vous voyez, on rejette quelque chose de stable. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui viennent à vous. Hein. Ça peut être des envies, ça peut être des événements qui se débloquent, des situations, des choses comme ça. Mais on rejette peut-être pour certains taureaux tout ce qui est engagement. Vous voyez, on rejette tout ce qui est engagement, on rejette tout ce qui nous fait plaisir, on rejette le bonheur. Alors, est-ce que c'est un bonheur dans un projet, dans un travail, dans une relation? Vous le rejetez parce que vous pensez à votre sécurité, roi de denier. Pensez à votre sécurité. C'est comme si vous vous sentez là en sécurité et vous ne voulez que rien vienne perturber cette sécurité. Mais en attendant, qu'en est-il de vos rêves? Allez, le passé. Le 2 de denier. Et on retrouve... Non, on a un 9 de bâton. 2 de denier, 9 de bâton, valet de coupe. Ouais. Valet de coupe, ça peut être une nouvelle personne dans votre vie. Ça peut être un nouveau projet de cœur aussi. Déséquilibre. Déséquilibre par rapport à ça. Et ce déséquilibre, c'est tanguer un côté à droite, un côté à gauche. On n'y va pas, incertitude... le fait de ne pas pouvoir faire un choix aussi, vous voyez, le 2 de denier, ça vous a fatigué. Parce qu'en fait, votre cœur, votre corps vous appelle à soit une nouvelle relation, soit un nouveau projet qui vous tient à cœur. Mais le fait de ne pas savoir, d'essayer de jongler comme ça, de ne pas arriver à agir dans cette situation, ben en fait, dans le passé, là, ça vous a épuisé, ça vous a vraiment fatigué, énergétiquement parlant ou physiquement. Alors, qu'avons-nous avec le haut chaud? Eh oui, regardez le ralentissement, c'est ça. On va contre son cœur. Hein, on trouve toujours des excuses pour attendre, pour remettre à plus tard, parce qu'on n'est pas sûr. Mais en fait, tout ça, c'est à cause des peurs. Et on le voyait là, à cause du résultat que vous pensez qu'il sera. Forcément, comme on n'agit pas, on pense qu'il sera négatif. Donc là, Mercure qui a rétrogradé, vous avez dû être hyper fatigué, mais surtout fatigué de vous-même, de vous ralentir vous-même et de ne pas savoir. Ok, votre état d'esprit, Taureau, le 8 de bâton, en plus l'univers vous pousse, hein, et le 3 de coupe, 8 de bâton, 3 de coupe, l'univers vous pousse à aller vers le plaisir, Taureau. Voyez, et votre énergie, peut-être que là actuellement, bon alors après l'univers vous pousse effectivement avec le 8 de bâton à aller vous faire plaisir, à aller vers ce valet de coupe qu'on voyait là, que vous avez rejeté, ralenti, voilà. Maintenant vous pousse, vous avez votre libre arbitre. Et on a un compromis. Vous voyez, un compromis, c'est ça en fait, c'est le choix. C'est à vous de... Regardez le maître, vous êtes maître de votre destin, mais vous restez dans un conditionnement bloqué, dans plein de blocages, alors que l'univers vous pousse par l'envie, par des signes, des synchronicités, à aller vers ce plaisir. Parce qu'à partir du moment où vous prenez du plaisir, ça peut être que une réussite. Sauf que votre mental vous fait croire qu'il y aura l'échec, que ça va vous mettre dans l'insécurité. Ok, les événements extérieurs qui ont engendré tout ça, on a l'empereur, on a le valet de bâton,
et on a la lune. Et oui, c'est ça. C'est la peur, en fait, la peur d'agir. C'est le manque de confiance en soi. C'est la peur d'agir. C'est la peur de l'échec, du rejet. C'est, je pense vraiment que c'est un manque de confiance en soi. Hein. Je pense vraiment que c'est ça. Et la répression. Et oui. Et on réprime tout ça au lieu d'être schizophrène, finalement, et de se jeter dans le vide. Vous voyez, il y a cette passion, il y a cette envie, il y a cet amour, il y a tout en vous, mais il y a ces peurs-là qui vous empêchent d'agir. Et puis finalement, je vous vois souffrir de l'intérieur. C'est comme si vous vous dites, mais pourquoi j'y arrive pas? J'en ai envie, mais j'y arrive pas, je suis bloquée. Vous voyez? Eh bien, des fois, il faut être un peu fou, quoi. Hein. Et il faut oser sauter le pas, lâcher un peu les résistances, là. Vous voyez, lâcher les résistances et sauter dans le vide. Bon, ça, c'est les événements passés. Comment ça évolue? On avait 2 cartes ici. Le pendu, la justice. Ouais, c'est bien ça. La reine de bâton. Top. Et ben voilà, le 6 de bâton. Et ben c'est ça. Le pendu, la justice. Comment ça évolue? Vous allez faire le choix de changer votre perception. Justement, la perception de vous dire le résultat sera un échec, donc je me bloque, je n'écoute pas mes envies, je n'écoute pas le côté positif de la situation, voilà mon petit ange qui me dit que ça va être une victoire, j'écoute plutôt le négatif, mais en même temps je réprime et je me sens mal de l'intérieur. Je pense que vous allez changer cette perception et au contraire vous allez dire je fonce, comme la carte de la schizophrénie, j'y vais, je fonce. Ah ben regardez, on a le mât derrière. Vous lâchez le mental. Regardez les deux là, hein, ils sautent. Hein. Ils sautent dans le vide quoi finalement. Les 2 cartes sautent dans le vide. Donc je pense que c'est ça ce que vous allez changer là avec le pendu. Peut-être avec un petit peu d'attente. Pas maintenant, mais très bientôt. Vous allez vous dire, j'y vais, je fonce. Et on verra les résultats, je m'en fous. J'y vais avec passion, j'y vais avec amour. Je me jette dans le vide, je prends un risque. Ça peut être risqué, mais ça peut être aussi une agréable surprise. Vous voyez? Et je pense que c'est ce choix que vous allez faire. C'est pour ça que vous allez devenir la reine de bâton. Vous allez être déterminé, vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez être autoritaire avec vous-même, avec votre mental. Vous allez agir. Et finalement, le résultat sera la victoire. C'est un succès. Déjà, vous allez être fiers de vous. En plus, on va être fiers de vous. C'est un projet professionnel, ça va fonctionner. C'est une relation sentimentale, c'est pareil. La victoire. C'est top, ça. Hein. Mais là, il faut dépasser ces peurs, en fait. Et regardez, l'abondance. Eh oui, l'ajournement. Vous allez penser, vous allez voir plutôt la situation en couleur qu'en noir et gris, comme aujourd'hui. Et les vies antérieures. Et les vies antérieures, c'est la lune. Donc, vous voyez, la lune qui est ici, on écoute. Par contre, c'est pas pareil. Là, c'est pas des peurs. Là, c'est plutôt le fait d'écouter ses émotions. Vous voyez, et la lune, c'est aussi une forme de célébrité, de réussite. Donc, vraiment, c'est super. Hein. Si ça vous parle du sentimental, on a quoi comme signe? On a Poisson, Balance et Bélier, Lion, Sagittaire ou signe de terre comme vous, Taureau, Vierge, Capricorne. Donc vraiment Taureau, hein, vous foncez, c'est le conseil que je vous donne. Faites le choix hein, de détruire cette forteresse, de foncer et de ne pas vous préoccuper du résultat, de faire confiance en la vie. Parce que tout se place en fait sur votre route pour y aller. Donc laissez-vous aller, c'est que ça va être positif. Allez, faites-vous plaisir aussi. Alors, Taureau. Le pardon, les amis. Le pardon. Alors, que vous dit cette carte? Alors, se pardonner à soi-même, c'est pardonner le monde entier. Voir la perfection qui existe en nous, c'est voir la perfection qui existe en tout. Il se peut que vous voyiez des atrocités et des horreurs dans le monde qui vous entoure, mais toutes ces choses existent pour maintenir le progrès synchronisé de l'univers, de l'humanité.
Chaque expérience, même celles que nous percevons comme des erreurs, nous permettent d'aller vers l'étape suivante. L'univers est déjà parfaitement équilibré, ce qui signifie que nous devons choisir à quel niveau nous voulons opérer. Nous sommes amenés à choisir ce à quoi nous voulons contribuer, mais il ne faut pas oublier que c'est souvent la rupture de quelque chose qui permet de grandir et de changer. C'est la même chose dans nos vies. C'est ce que nous percevons comme des méfaits de la part de la vie ou des autres qui entraînent la croissance et créent le changement dans nos vies. Chaque situation difficile nous offre l'opportunité d'en apprendre plus sur nous-mêmes et la vie. Ensuite, nous avons l'opportunité d'offrir au monde quelque chose de valeur en retour. Cela ne veut pas dire que nous choisissons de nous mettre en danger ou dans des environnements néfastes. Cela veut juste dire que nous sommes capables d'aller de l'avant, d'accepter les soucis de la vie et que nous sommes capables d'en tirer le positif. Ceci s'applique à vous aussi. Vous devez apprendre à voir quel potentiel de croissance se cache pour vous dans chaque erreur commise. Nous avons tous fait des erreurs et blessé les autres, que ce soit volontairement ou non. Nous avons tous été blessés par d'autres. Parfois, blesser l'autre est la seule façon possible de lui dire la vérité ou de la forcer à se défendre ou à prendre sa vie en main. Il n'y a pas de vrai, faux, bon, mauvais, il n'y a que la vie, l'évolution et la croissance, la connaissance de soi que l'on peut retirer de chaque situation. Le temps est venu de laisser derrière vous les blessures du passé. C'est le moment de voir la vie depuis une perspective plus élevée. Laissez l'acceptation de vous et le pardon remplir votre cœur et laissez l'amour entrer dans votre vie et dans le monde qui vous entoure. Voilà les taureaux, c'est quand même très beau, hein. Vous avez peut-être échoué dans le passé, vous avez peut-être fait des erreurs. Là, il faut pas penser au résultat. Faut foncer. Et puis vous verrez, le résultat, il n'arrive jamais tout de suite. Il arrive après avec courage, détermination, mais surtout avec la foi. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé, encouragé les taureaux. En tout cas, c'est le but de cette guidance. Merci pour votre écoute, à bientôt pour d'autres vidéos et je vous embrasse. Bye bye.